Dernière nouvelle 24 heures. Les forces de l'ordre sont finalement intervenues ce vendredi, à 5 h du matin, pour déloger les occupants du centre Pierre Mendès France de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Son président a exprimé son soulagement, mais déplore des dégradations énormes. L'opération d'évacuation, dangereuse, a finalement eu lieu. Alors que la préfecture de police était réticente à répondre à l'appel de Georges Haddad, président de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, de débloquer par la force le campus de Tolbiac, la police est finalement intervenue, ce vendredi à 5 h du matin. Une opération de près d'1 heure qui s'est déroulée, dans le calme, selon la préfecture, pour déloger les occupants qui bloquent le centre universitaire de Tolbiac depuis plusieurs semaines. Lire aussi, le campus de Tolbiac débloqué par les forces de l'ordre régissant à l'évacuation lors d'une conférence de presse. Georges Haddad a fait part de son immense soulagement, et s'est déclaré heureux qu'il n'y ait eu aucun blessé. Alors que les vacances universitaires débutent ce vendredi soir à Paris, Georges Haddad a affirmé qu'il comptait sur les forces de l'ordre pour sécuriser le site et empêcher un retour des occupants. Les dégradations sont énormes. C'est l'argent de la nation qui est gaspillé, c'est pour moi une grande tristesse. Georges Haddad, président de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Lire aussi, les photos incroyables du site de Tolbiac après l'évacuation des étudiants. Nous avions investi plus de 800 000 € il y a 2 ans pour remettre le site en état, notamment les amphithéâtres. Tout est à refaire, a également déploré le président de Paris. Les dégradations sont énormes. C'est l'argent de la nation qui est gaspillé, c'est pour moi un effarement et une grande tristesse. Selon Georges Haddad, les experts sont déjà mandatés pour chiffrer les travaux nécessaires à la remise en état du site, qui atteindront certainement plusieurs centaines de milliers d'euros. Lire aussi, université bloquée, des centaines de milliers d'euros de dégâts au minimum dans un premier temps. La préfecture de police n'avait pas accédé à sa demande de recourir à la force publique, invoquant une appréciation technique. Compte tenu de la particularité topographique du site, c'est presque plus dangereux d'intervenir que de ne pas intervenir, avait expliqué dimanche Emmanuel Macron en personne. Les occupants dénoncent les violences policières, les CRS ont évacué violemment les occupants. Il y a quelques blessés légers, un camarade a le doigt cassé, un autre s'est fait matraquer et s'est évanoui, raconte Jaspal, présidente du syndicat étudiant UNEF à Paris 1. À chaque fois que les CRS entrent dans les universités, il y a des violences. Les forces de l'ordre n'ont pas leur place dans les facs, selon la militante de gauche. Actuellement encerclée par des CRS avec des dizaines de camarades à proximité du centre Tolbiac, la jeune femme appelle à un immense rassemblement devant Tolbiac. On ne se laissera pas faire, indique-t-elle. À la manifestation hier, à Notre-Dame-des-Landes, c'est partout la même politique de violence, ajoute Arthur, militant NPA et étudiant à Paris 1. Fortement mobilisé dans l'occupation de Tolbiac, le jeune homme dénonce la voie ultra-répressive, choisie par le gouvernement pour tenter d'éteindre le mouvement étudiant. Une dizaine de cocktails Molotov retrouvés. L'intervention s'est déroulée dans le calme, sans aucun blessé ni chez les occupants, ni chez les forces de l'ordre, a déclaré pour sa part le président de l'université, qui affirme ne pas avoir demandé l'intervention des forces de l'ordre, de gaieté de cœur. Mais, la sécurité des occupants était en péril, selon l'universitaire, qui a insisté sur la découverte, à nouveau, d'une dizaine de cocktails Molotov sur le site, lors de l'intervention policière. L'occupation était loin d'être pacifique, observe Georges Haddad. De son côté, le syndicat étudiant uni, qui avait déposé plusieurs recours en justice infructueux pour contraindre les forces de l'ordre à intervenir, a lui aussi salué l'évacuation tout en espérant que des plaintes pénales seraient déposées pour les dégradations et les agressions qui auraient accompagné cette occupation.